Avec vous, Maneli Mirkan. Merci d'être avec nous. Conseillère franco-iranienne en sécurité internationale, fondatrice du Bureau stratégique pour la libération de l'Iran. Merci beaucoup d'être là. Ces négociations reprennent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en attendez ? Pas grand-chose à vrai dire, parce que ces négociations, on en a déjà eu, on en a eu avant la guerre de 12 jours, on en a eu pendant 20 ans, et d'un côté et de l'autre, alors il y a beaucoup de déclarations, évidemment, des deux côtés, pour montrer qu'il y a toujours une table de négociation et il peut y avoir toujours une issue, mais les Iraniens ne céderont pas sur le nucléaire, qui est très identitaire pour le régime iranien. C'est pratiquement la seule chose qui leur reste aux côtés du programme balistique. Et puis les Américains sont fermes cette fois-ci. Je pense que vu l'étendue de ce qu'on voit en termes de déploiement, il faut cette fois-ci régler cette question nucléaire en premier. Et puis la question balistique qui vient après. Même si aujourd'hui, le focus pour parler, c'est uniquement a priori sur le nucléaire. Oui. C'est-à-dire que vous nous dites que le régime iranien ne renoncera pas à disposer de la bombe nucléaire, de l'arme nucléaire. Ne renoncera pas à poursuivre son programme nucléaire qui a pour visée, on le sait, une arme atomique. Sinon, il n'y a aucune justification à avoir 500 kilos d'uranium enrichi qui peut être transformé en bombe sous plusieurs semaines. Oui. Mais vous avez entendu Donald Trump probablement cette nuit à bord d'Air Force One qui dit en gros j'aurais pu taper l'Iran, mais ils ont bien compris, on va se mettre autour de la table des négociations. Donc la menace est claire, si vous ne reculez pas, on vous tape. Donc vers quoi on se dirige selon vous ? Alors évidemment aujourd'hui toutes les options sont sur la table. Les Iraniens arrivent avec un paquet de propositions commerciales, d'ailleurs des investissements dans le pétrole et le gaz, dans les minerais, des achats d'avions. Donc ils pensent qu'en face ils ont un Trump qui veut faire affaire en fait et ils y vont avec ça. En revanche, je pense que... Et ça peut fonctionner ? De mon point de vue, même si Trump, on peut s'attendre à tout avec lui, de mon point de vue, non, parce que les enjeux dépassent en fait la vision américaine. Les enjeux sont à un niveau mondial, sont à un niveau régional également. On ne peut pas être allé aussi loin pour reculer et faire une normalisation. Et il ne faut pas oublier une chose, la société iranienne ne reculera pas après ce massacre qu'on a eu. Si on va vers une normalisation avec le régime iranien, on crée un pays à 90 millions d'habitants complètement instable. Parce que les gens aujourd'hui se disent notre dernier recours, c'est l'intervention internationale. Si à l'international, ils ne font rien, on va essayer de s'armer. On ne peut pas. Vous nous dites que la société iranienne attend énormément de l'Occident. Attend énormément de l'Occident et se sent complètement abandonnés. Reza Pahlavi, donc le fils du dernier Shah d'Iran, a appelé les États-Unis à mener l'intervention militaire en Iran. C'est également votre point de vue. Il faut une intervention militaire. Il faut une intervention à visée humanitaire, évidemment, mais il faut une intervention militaire qui pousse le régime dans ses retranchements pour qu'il puisse y avoir bascule. Sur quoi tient le régime iranien aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas grand-chose. Aujourd'hui, il leur reste juste les armes pour réprimer leur peuple. Vous savez, le régime iranien tenait sur 3 piliers. L'idéologie, qui on le sait, on voit cette société, il n'y a plus d'idéologie qui tienne. Sur l'économie et sur les armes lourdes. L'économie est vraiment détruite et vraiment ils n'arrivent plus à répondre au minimum vitaux que les gens ont besoin pour pouvoir les garder dans le silence. Donc quand vous n'avez plus l'idéologie, vous n'avez plus de légitimité, vous n'avez plus l'économie pour tenir, il reste que les armes pour réprimer. Et ça ne peut pas tenir longtemps. Où en est-on actuellement des manifestations et de la répression par ce régime des mollahs ? Alors aujourd'hui même, justement, en même temps que c'est pour parler, la date est très symbolique, c'est les 40e jours des massacres. Vous savez que dans la tradition persane, et on l'a vu aussi au moment de la Révolution de 79, les 40e jours des tueries, à chaque fois c'était l'occasion de ressortir. Hier soir, on a commencé à avoir des manifestations dans quelques petites villes. Les grandes villes, c'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment un état de siège avec des forces militaires à tous les coins de rue. En revanche, à chaque rassemblement de familles
et de proches de victimes. Les gens résistent comme ils peuvent. Les slogans sont là, mort à Khamenei, mort au dictateur, et ils essayent d'applaudir, de danser. Tout ce qui est interdit sous ce régime sort sous une forme ou une autre pendant ce processus de deuil. Donc, évidemment, il n'y a pas de manifestation, telle qu'on l'a vu il y a 40 jours. En revanche, la résistance, elle continue et elle est même à l'intérieur du système. Il y a beaucoup de membres qui appartiennent à ce système qui s'en détachent et on voit les signes vraiment d'un collapse à l'intérieur. D'un effondrement. Harold Iman. Oui, justement, sur cette histoire de signes intérieurs, est-ce que c'est une histoire de clan ou c'est juste une préférence personnelle que les gens se disent, bon, à titre personnel, je n'en veux plus de ce régime que j'ai soutenu malgré moi toutes ces années? Alors, la préférence personnelle est là depuis longtemps. Mais ces préférences personnelles ne peuvent s'exprimer qu'à partir du moment où le terrain est prêt. On a quelque chose il y a un projet pour basculer. Et puis, il faut regarder aussi à quel niveau on regarde. La semaine dernière, on a eu 2 déserteurs dans le corps diplomatique. Il y a 2 diplomates. C'est pour les diplomates, c'est beaucoup plus facile de déserter parce qu'ils sont déjà à l'international. Et puis, quand ils voient qu'ils ne peuvent plus défendre ou s'exprimer pour un régime en lequel rien ne tient, c'est les premiers. Ensuite, on a ces clans aussi. Évidemment, les réformateurs, il n'y a plus de réformateurs aujourd'hui. Les réformateurs sont complètement éclatés. Soit ils ont rejoint le camp des conservateurs, soit le changement de régime.